Amis fans de foot, salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Mercato de Popo et Théo. Comment ça va mon Théo? Ça va, il fait terriblement chaud, j'en peux plus. C'est J'ai un vrai que ventilo pour ma survie. les, Je les suis en conditions, débardeur, les rien conditions ne de va. tournage sont un peu compliquées, mais on est là. Vous voyez, le t-shirt bouge ici, ça prouve bien que moi, par ici aussi il y a un ventilo. Mais Vous bon. voyez, moi je me suis mis en maillot de basket parce que au moins Mais il a aucun maillot j'ai de les toute bras à façon, l'air quoi. il a pas de maillot du Barça de toute façon. Ouais, de toute Je vous façon non, le dis. Parce pas que oui, encore. mercato parfait du Barça, les mecs. Le Barça, un petit gros morceau. Alors pour Théo, un énorme morceau, vous allez voir. Moi, j'ai essayé de respecter le 1 pour 1 du FC Barcelone. Théo, lui, s'est dit coup de pouce financier. On y va. Voilà. Spotify, c'est Spotify, le sponsor, ça régale. Et je te laisse, mon Théo, donner les départs en premier. Tes départs. D'accord, du coup, je vais commencer par le gardien, Ter Stegen, qui s'en va. Il a sa tête mise à prix, je pense, à Barcelone actuellement. Tous les gens veulent le dégager, les supporters, donc bon. Merci pour les services rendus, parce que ça a été un grand gardien du FC Barcelone, quand même, pendant de nombreuses années. Et du coup, voilà. Il aura rendu Ensuite- beaucoup de services, mais il a fait Ouais, beaucoup c'est de ça. boulettes aussi, quoi. Ouais, mais En bon. vrai, de vrai. Et il est resté jusqu'à longtemps, et cette Ouais. blessure des croisés aura terminé son aventure barcelonaise. Ensuite, au niveau de la défense, j'en vends deux. Je vends Christensen, pardon, et je vends Inago Martinez. Les deux, je pense, n'ont plus rien à faire au FC Barcelone. Peut-être partir dans des clubs un peu moins forts qui jouent, soit qui jouent la LDC, soit qui jouent un titre, je sais pas, en Italie ou un truc comme ça. Et du coup, pour moi, un nouveau défenseur est obligatoire côté Barcelone. Et plus un défenseur jeune, parce que Christensen et Inigo Martinez approchent des 30 ans. Et ils sont pas titulaires de base. Donc, Inigo, il a même 35, 36, je crois. ouais, il est assez vieux. C'est pour ça. En parlant de joueurs assez vieux, on va partir sur mon quatrième départ. Robert Lewandowski s'en va. Pour moi, c'est un. Alors, ça a toujours été un joueur compliqué, Lewandowski, pour moi, parce que j'aime beaucoup le joueur. Mais tu sais, dans les grands matchs, il lui manque toujours ce truc pour aller faire la différence. Et ça manque cruellement au Barça parce que certes, ils ont Rafinha et ils ont Yamal qui font énormément de différence, plus le milieu de terrain. Mais il leur faut un vrai neuf qui plante des buts souvent et dans les grands matchs aussi. Donc c'est pour ça, moi, je me sépare de Lewandowski. Et puis, Je me sépare aussi. Gros salaire, et Et le gros Barça a salaire, besoin ouais. d'argent aussi, donc... Ouais, aussi. Ensuite, je me débarrasse aussi de Ansu Fati. Parce que Ansu Fati, de toute façon, je pense qu'au Barça, il ne pourra jamais exploser. C'est fini actuellement. Il faut qu'il aille se relancer ailleurs. Peut-être dans le sud de la France. Très proche de l'Italie. Très proche de l'Italie. Hashtag Donc, c'est pas Marseille. Bah, c'est oui, non, très proche de l'Italie, c'est Non, pas mais nous. je Ouais. préfère le dire parce que les gens, ils vont t'entendre parler, ils vont penser que c'est Marseille, direct. Oui, mais non, mais non, c'est pour ça que j'ai dit proche de l'Italie. Comme ça, vous Ouais, savez de suite. Indice, c'est une principauté. Gros indice. Ensuite, et dernière vente. Alors, ça peut en prendre plusieurs, mais je décide de vendre Rafinha. Car Rafinha, moi, je pense que le FC Barcelone a besoin d'un autre ailier gauche qui joue aussi en Espagne. Et mais ça, j'en parlerai après. Et du coup, Rafinha, c'est ciao. Je pense qu'il pourra aller taper une autre grosse écurie européenne. Mais pour moi, le Barça et Rafinha, ça doit se terminer. Voilà. Ok, bon bah du coup ça nous fait un total de ventes pour 164. On a essayé de chercher avec Transfermarkt, etc. Les gars, on a essayé d'être au plus proche possible des vraies valeurs. Moi je vais en... Alors je garde, par rapport à toi, je garde Rafinha. Voilà, parce que pour moi il a encore des services à rendre. Par contre, devant, en plus je vais en Ferran. Voilà, à la place de Rafinha, parce que Ferran, justement, faut surfer sur sa bonne fin de saison pour essayer d'en rapporter un tout petit billet. Si le Barça peut arriver à choper de l'argent sur lui, c'est maintenant, je pense.
Et j'ai 2 gros départs de plus. Alors, un en défense, c'est Araujo. Je garde Inigo Martinez, moi, pour la rotation, pour faire rentrer dans ce nouveau Barça un Koubarsi et le nouveau défenseur que j'ai fait venir. Mais pour encadrer un peu ces jeunes-là, je garde Inigo. Par contre, Araujo, va-t'en, je sais pas, je pense qu'il l'Arabie Saoudite, tu vois, on parle de l'Arabie Saoudite, c'est pas bien, mais lui, il peut y aller, je pense. Voilà, lui, il a le talent pour jouer en Arabie Saoudite, il y a aucun problème. Aïe, aïe, aïe. Et ma dernière vente, alors j'ai fait cette vente-là par rapport au salaire des joueurs. Le Barça a besoin d'argent, il faut récupérer de l'argent. Donc, ma dernière vente, eh ben, ce sera De Jong au milieu de terrain. J'ai été chercher un milieu après pour remplacer De Jong qui, niveau salaire, ça sera bien mieux et qui permettra en plus à Casado et Bernal d'évoluer et de prendre encore plus de place dans ce Barça. Donc, je pense que voilà, c'est le moment pour notre ami De Jong de quitter le FC Barcelone. Ok. Donc, moi, ça me donne une enveloppe à 175 millions après les ventes. Et on va commencer tout de suite avec le premier achat. Alors on a le même. D'ailleurs, à l'heure où on parle, je pense qu'on a le Here We Go de Fabrizio Romano. Mais je te laisse quand même dire quelle sera notre recrue au poste de gardien. Au poste de gardien de but, nous avons décidé de choisir Johan Garcia de l'Espagnol Barcelone. Pour 25 millions, le Barça a pété sa clause libératoire. Il va signer dans les prochaines heures. À l'heure où on se parle, là on est le 15. Donc d'ici que la vidéo sorte, il aura peut-être déjà signé. Vu que le mercato ouvre demain. Donc je pense que dès demain ou voire mardi à la limite, ce sera fait. Il faut un gardien. Ça leur fait un nouveau gardien qui connaît la Liga, qui connaît Barcelone parce qu'il est à l'Espagnol. Et de ce que Popo m'a dit et de ce que j'ai entendu, c'est un peu le même style que Lucas Chevalier que nous on a à Lille et dans le championnat français. Donc ça peut être qu'un bon atout, je pense, pour le FC Barcelone. En plus, c'est un gardien jeune, donc qui peut s'instruire dans la durée avec le FC Barcelone. Je voulais dire s'inscrire. S'inscrire, voilà. et voilà. Il m'a niqué. Et donc du coup de mon côté, je vais vous donner ma première recrue au niveau de la défense. Allez, je vais vous donner le latéral droit, voilà, parce que c'est la doublure de Koundé. Et ce latéral droit, pour moi, il faut aller chercher un mec en prêt. Voilà, j'ai mis prêt avec option d'achat. Pour un mec qui est revenu dans un grand championnat et dans un grand club sans forcément jouer, sans forcément avoir sa chance. Et c'est Sacha Boué, que j'aimerais bien faire venir au Barça. Je pense qu'il aurait sa chance. Avec un Koundé qui a joué tous les matchs cette saison, qui se blesse rarement, on le sait. Boué, il a besoin de se relancer. Et je pense que c'est le bon moyen pour ce petit-là français d'aller gratter des minutes plus qu'au Bayern, parce qu'au Bayern, il n'y a vraiment pas de place. Donc voilà. Sacha Boué, en plus, c'est un achat à 0, vu que c'est un prêt. Donc let's go. BNF. Ensuite, moi, on va commencer le cassage de tirelire. Avec le premier défenseur central, enfin le seul défenseur central simple. J'ai 4 recrues en tout, donc ça va être assez rapide. Monsieur Nico, je sais pas si c'est Nico, bref, c'est Van de Ven de Tottenham pour 50 millions d'euros. Fuis Tottenham, c'est le mieux pour ta carrière. Donc quoi de mieux qu'aller au Barça dans une équipe qui joue. C'est un défenseur qui est très très rapide. Donc face à des joueurs, on sait que dans la Liga, il y a beaucoup de joueurs qui sont des ailiers qui sont très rapides. On a par exemple Vinicius, on a Mbappé qui est un joueur rapide et on a plein d'autres joueurs. Après, je connais pas tous les joueurs. Rodrigo, t'as Nico Williams, voilà, tout ça. Bon, après, certains, bon bref, ça j'en parlerai après. Donc Nico Van de Ven, putain, je vais faire une vanne, hein, je vais écrire un truc, je vais dire ce mec n'arrive pas, hein, ce mec ne sait pas parler ou quelque chose comme ça. C'est Mickey Van de Ven. Bon, Van de Ven, je pense que ce sera une très bonne recrue pour le FC Barcelone en remplacement du coup de Araujo et qui serait du coup maintenant une doublure avec Koubarsi et Van de Ven titulaire. Bon, de toute façon, Araujo, c'était la doublure de Martinez, de Inigo, donc c'était déjà la doublure, voilà. Araujo. Il reste rien à ton poste de doublure, du coup. Voilà. Et ok, bah, en vrai, Van de Ven, j'ai été voir, hein, je l'ai vu le profil du joueur, mais je me suis dit c'est peut-être un petit peu cher pour le FC Barcelone.
Du coup, j'ai été chercher en Liga, moi. Plutôt, j'ai été chercher en Liga, dans une équipe qui fait pas une saison extraordinaire, mais lui, je trouve qu'il sort du lot. En plus, il a fait ses débuts avec l'équipe de France A il y a pas longtemps. Et c'est Loïc Badet. Je me dis qu'il peut très très bien s'intégrer dans cette défense du FC Barcelone. Surtout avec un Inigo Martinez, justement, qui connaît aussi la Liga et qui peut le pousser à ce poste-là. C'est aussi pour ça que j'ai gardé Inigo Martinez, parce que je vais encore chercher un mec assez jeune. Donc je me dis, le max d'expérience que peut nous apporter Inigo, on le prend. Et franchement, Badet avec Koubarsi, je pense que ça peut faire un duo qui va éclater la Liga l'année prochaine. La la la, non. Ça, je vais peut-être le mettre, tu vois. Et du coup, on reprend avec le... Ok. Padabadabadabad. Boum. Et du coup, mon gars, bah, c'est toujours à moi, parce que toi, t'as pas de recrue au milieu. T'as pas été chercher Bah le non, mec au milieu. moi j'ai pas vendu De Jong, Bah oui, t'as On pas peut vu avoir que un le milieu. Barça avait besoin d'argent. Pourquoi t'as pas vu que le Barça avait besoin d'argent? Voilà. Non, parce que c'est bon, vendre Lewandowski et Rafinha, c'est bien déjà. Mais moi, j'ai quand même été chercher un mec avec de l'expérience, des gros clubs, qui a gagné de grosses compétitions, qui va pouvoir quand même entourer ce milieu hyper jeune du FC Barcelone avec Pedri, Gavi, Casado, Bernal. Il faut un mec plein d'expérience, mais avec un salaire moins cher annuel que 27 millions de Jong. J'ai une Et idée, Fabien Ruiz. Bah, non, ça aurait pu, mais j'ai été prendre Goretzka du Pas mal, Bayern. j'aime bien. Parce que cette année, il a pas tant joué que ça. On le voit revenir en fin de saison. Voilà, il fait une bonne fin de saison, mais Pavlovic est passé devant tout le monde. Il a écrasé la concurrence au Bayern. Et je pense que Goretzka aurait beaucoup de temps de jeu dans ce FC Barcelone. Je sais que Flick aime bien mettre de l'expérience au milieu pour couvrir sa défense, qui monte beaucoup. Donc voilà, je pense que Goretzka, ce serait le bon choix pour lui, pour sa carrière et pour le FC Barcelone. Ça coûterait pas si cher que ça. Et niveau salaire, on n'est pas sur des 27 millions que De Jong touche annuellement. Et ça ferait d'énormes économies. Et il pourrait enfin finir le Camp Nou, qui sait. Surtout que Goretzka, c'est un des hommes forts de Flick quand il va gagner la LDC avec le Bayern. En plus. Et on dira pas contre qui il gagne la LDC. Et du coup, on va passer à ma doublure en pointe. Voilà, j'ai été chercher pas très loin, parce que c'est un mec qui est pisté depuis un moment par le FC Barcelone, et c'est surtout un mec qui a dit que le FC Barcelone était son club de cœur. C'est un mec qui nous vient de notre Ligue 1, et c'est Jonathan David. Pourquoi en doublure? Parce que déjà j'ai trouvé un peu mieux en titulaire, mais surtout parce que Jonathan David rate beaucoup d'occasions. Il y a beaucoup de loupés, donc en sortie de banc, pourquoi pas, pour aller fatiguer des défenses déjà fatiguées par 60-70 minutes d'un match. Mais je le vois pas titulaire au FC Barcelone, lui a envie d'y aller, donc on va pas l'en priver, mais sur le banc mon copain. Avantage transfert gratuit aussi. Oui, et S'il en c'est fait le libre, contrat. et voilà, j'ai essayé aussi de chercher des mecs libres Alors. ou en prêt quoi. Alors, comparé à moi qui ai décidé de détruire la tirelire du FC Barcelone, je pense que c'est Laporta, le président du FC Barcelone, c'est ça? Il est retourné chez lui, il a trouvé une petite tirelire avec plein de sous à l'intérieur, il a cassé la tirelire. Ah ouais. Et du coup, on va partir sur l'ailier gauche titulaire en remplacement de Rafinha. Et j'ai choisi le meilleur ami de Lamine Yamal, Nico Williams. C'est pour ça que je disais Nico Van de Ven depuis tout à l'heure, c'est parce que j'avais Nico Williams sous les yeux. Et ouais, je pense que ce sera un atout de fou pour déjà pour Nico Williams de jouer au FC Barcelone. Et en plus pour le FC Barcelone, d'avoir Nico Williams dans leur rang. Déjà d'avoir Yamal, on voit les différences qu'il fait. Alors d'avoir Williams de l'autre côté, franchement, je pense que le FC Barcelone serait très dangereux sur les côtés déjà. Bah déjà, Avant de voir l'attaquant de pointe. on voit ce que ça donne en Espagne, de toute façon. Oui, voilà, on voit l'équipe d'Espagne jouer, donc bon. Exactement. Voilà. Réunir Yamal et Nico Williams en club, ce serait pas une mauvaise idée. Je pense. Ouais, voilà. Bon, ça casse un peu la tirelire. J'ai mis 70 millions pour être gentil, mais ce sera plus de toute façon dans Non, la je crois vraie qu'il y a vie. une clause. Ah, il y a une clause. Ouais, Ah, bah je crois ça qu'il y a une va. On est large alors. Ouais, je crois qu'il y a une clause. Ah, T'inquiète. on est large. On est large, peut-être pas, mais. on est là. Mais ils ont fait péter une clause à 25. Pourquoi pas la clause de Nico Williams? Bah oui. Comme doublure de Lamine Yamal,
Je vous donnerai ma pointe titulaire après. La doublure de Lamine Yamal, j'ai été chercher aussi en Liga. Voilà, j'ai été chercher un mec de la Real Sociedad, un jeune, et c'est Barrenechea. Je sais pas si je le dis bien. Hein. Mais je trouve que ce mec a énormément de potentiel, déjà beaucoup de talent. Et dans le système de jeu d'Hansi Flick, je pense qu'il peut s'intégrer parfaitement. Il y a même moyen que si Rafinha était en surperformance cette saison, il y a même moyen qu'il aille poser Rafinha sur le banc et qu'il prenne la place à gauche. Je serais pas étonné que Barrenechea, sur la continuité, arrive à mettre Rafinha sur le banc. Donc voilà, je pense que c'est la bonne solution. En plus, ça coûte pas si cher que ça. C'est à la Real Sociedad. Il y a toujours moyen de s'arranger avec les clubs de Liga. Bon, à part avec les clubs de Madrid, mais bon, c'est normal. Mais ouais, je pense que c'est la bonne solution. Il est flic compatible pour moi. J'ai oublié de mettre les guillemets. Et du coup, on va passer sur ma dernière recrue, mon attaquant de pointe pour le FC Barcelone en remplacement de Robert Lewandowski. Je suis parti du côté de la Première Ligue, je suis parti du côté de Newcastle et j'ai décidé d'acheter pour le FC Barcelone Alexander Isak. Donc pour moi, Isak c'est un très bon attaquant. Le peu de matchs que j'ai vu de Isak, que ce soit en Première Ligue ou même en LDC, je l'ai trouvé très puissant, très rapide et très bon finisseur. Donc pour remplacer Lewandowski qui fait ses matchs et ses stats des fois contre des équipes un peu moins fortes du championnat ou qui a un peu plus de mal contre les grosses équipes et contre les grosses écuries aussi en LDC, je me dis qu'un Isaac qui est déjà plus jeune parce que Lewandowski il commence à vieillir aussi et un Isaac plus jeune et plus talentueux. Donc pour moi, je pense que c'est une bonne recrue. Bon, ça, je casse la tirelire, hein, 120 millions pour Monsieur Isaac, mais en voilà. fait, pour moi, Isaac, c'est le neuf parfait. Que ce soit FC Barcelone, même PSG, je l'ai pas mis parce que c'était 120 millions. Voilà, 120 millions, pour moi, c'est énorme. Je pense pas que le Barça pourra aller chercher, mais ce serait incroyable de rajouter un Isaac avec Nico Williams, avec Lamine Yamal. En vrai, ton équipe, elle fait rêver. Moi, je prends Nico Williams, Isaac au FC Barcelone. Vas-y, on regarde tous les matchs. C'est sûr, on en loupe pas un. Zaza. Ah ouais, L'attaque de Zaza. Ce serait une dinguerie. Ce serait une dinguerie. Je prends tous les jours. Ça Pour tes ventes, mon petit Théo, ça nous donne donc vente de Théo. Hop, non, ça c'est pour les achats. les achats. Oh là là, je suis perdu. Ça nous donne 265 millions d'achats pour un total de 164 millions de ventes. Les fans du Barça vont être hyper contents de ton mercato parfait, c'est sûr. Oui, ben voilà. Après, est-ce que l'aspect financier c'est très grave finalement? Non, ça va, c'est rien, 100 millions. C'est bon. 100 millions. 100 millions, c'est quoi pour le Barça? Pour le Barça, ça va, c'est bon. Moi, j'ai été un peu plus raisonnable que toi, on va dire, sur le buteur. Et si vous avez vu le mercato parfait du PSG, j'ai fait partir un mec en prêt avec option d'achat. Et c'est lui que j'ai décidé d'aller chercher avec le FC Barcelone, c'est Gonzalo Ramos. Voilà, qui pour moi n'a pas assez de temps de jeu au PSG. De toute façon, il faut qu'il aille exploser ailleurs, il faut qu'il aille marquer des buts ailleurs parce que je suis persuadé que ça va être un numéro 9 extraordinaire. Il faut lui laisser sa chance et quoi de mieux que Hansi Flick. C'est un mec qui veut travailler, qui veut bosser, qui donne tout sur le terrain, qui donne sa vie, qui transpire pour l'équipe, qui donne tout pour le maillot, et c'est ça dont le Barça a besoin, c'est ça dont Flick a besoin. C'est des mecs qui pensent pas qu'à eux, qui pensent à l'équipe, et Ramos est dans cet esprit-là, on l'a vu cette année de toute façon avec le PSG. Donc mon petit Gonzalo Ramos, en plus au Barça, voilà, comme ça je continuerai à regarder tes matchs, et je continuerai à te regarder marquer des buts. Je pourrais mettre mon maillot Ramos, je serais super content. Mais voilà, je pense que pour le Barça, en plus j'ai mis prêt avec option d'achat. Voilà, je vous le dis, j'ai pas été... parce que je pense que Paris arrivera pas à le vendre au prix où ils veulent le vendre. Sachant que Paris l'a acheté, si je me souviens bien, 75 millions. Donc un petit prêt avec option d'achat pour essayer d'attirer un peu plus d'argent. Voilà. 9 Made in Ligue 1, là, tu nous as fait. Ouais, mais parce que... Ouais, 9, c'est vrai, David, Ramos, c'est vrai. C'est vrai, tu sais que je m'en étais même pas rendu compte. Non, mais le marché des neufs est très compliqué. Le marché des neufs, ça coûte cher.
Et vu que moi je sais que le Barça est en galère financière, j'ai pas été chercher un neuf hyper cher. Ouais, moi non plus. C'est quoi? Pourquoi tu dis ça? Moi, c'est pas très cher. Et dans la balance, ben, on peut continuer les travaux au Camp Nou parce qu'on est à plus 70 millions pour moi. J'ai 105 millions d'arrivées et 175 millions de ventes. Chez Théo, le Camp Nou, ça sera pour 2027, hein, je pense, les gars. Je vous le dis. La LDC avant le Camp Nou, d'accord? Ouais, mais ça serait bien de gagner la LDC dans le Camp Nou, quoi. Oh, c'est surpris. Bon, après, voilà. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Les mecs, oubliez pas de voter. Voilà, votez pour vos compos préférés, celle de Théo, celle de Popo, tout s'affiche là, à l'écran, maintenant, tout de suite. Je vous les laisse encore 5, 4, 3, 2, 1, c'est fini les mecs. Et d'ailleurs, c'est aussi fini pour ce mercato parfait du FC Barcelone. Sans les votes, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à nous dire qui vous auriez acheté vous aussi, ou qui vous auriez vendu qu'on n'a pas vendu. Peut-être qu'on s'est trompé, on n'a pas la science infuse. Peut-être même que d'ici que la vidéo sorte, il y aura des officialisations. Je crois que j'ai vu que Lewandowski allait sûrement rester. Voilà, c'est dans les petits papiers. Mais on a fait notre mercato comme on le pensait, comme on le voyait. Donc n'hésitez pas à liker, disliker si vous n'êtes pas content. Il n'y a pas de souci les mecs. Merci mon petit Théo encore une fois pour ce mercato parfait, pour cette vidéo. Et je te dis à très vite, exactement. Prenez soin de vous les mecs et surtout, n'oubliez jamais, le football, c'est la vie. Ouais mais vu que j'ai dit les mecs avant...